allons donc aux explications de vote. Madame Nathalie Sarl, pour La République En Marche, 2 minutes maximum. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Vous l'avez dit, ce projet de loi relatif à l'énergie et au climat représente une nouvelle étape ambitieuse dans la lutte contre les changements climatiques. Et pourtant, chers collègues, vous nous proposez de rejeter ce texte. Voter cette motion de rejet, c'est ne pas reconnaître l'urgence écologique et climatique et son inscription dans la loi. C'est refuser de viser l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est priver la représentation nationale de fixer les priorités d'action de la politique nationale énergétique pour la prochaine PPE en 2023. Ne pas voter ce texte, c'est refuser les mesures nouvelles qui concernent les passoires thermiques. C'est refuser la fermeture des centrales à charbon et l'accompagnement social de leurs salariés. C'est refuser le développement de l'éolien offshore, le développement de l'hydrogène renouvelable bas carbone, la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques le long des routes ou d'en imposer l'installation sur des bâtiments. Rejeter ce texte, c'est aussi refuser un budget vert, c'est refuser l'expertise du Haut Conseil pour le climat, c'est refuser la facilitation des communautés d'énergie, la transparence sur les certificats d'économie d'énergie. C'est ne pas modifier les règles qui conduisent à une augmentation des tarifs de l'électricité eu égard au pouvoir d'achat des Français. Bien sûr, il est toujours tentant de critiquer, de crier fort que nous n'allons pas assez loin, pas assez fort. Ici, nous avons un texte qui propose des avancées favorables à la préservation de notre environnement, favorables à la protection de nos concitoyens. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je vous invite avec force à ne pas voter cette motion de rejet. Merci, chers collègues.